Mesdames et messieurs, bienvenue dans la 36e édition de 10 000% Nachigel et Naïvé Eudfils. Quand tu vois les pères, tu vois les fils. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à une figure intellectuelle et politique majeure du Congo et de l'Afrique, le professeur Théophile Obenga. Ensemble, nous allons retracer son parcours, ses combats, ses réussites et son héritage. Né le 2 février 1936 à Mbaya, au nord du Congo-Brazzaville, Théophile Obenga est l'un des plus grands intellectuels africains encore en vie. Historien, linguiste, égyptologue et philosophe, il a consacré sa vie à replacer l'Afrique au centre de son histoire. Issu d'une famille chrétienne de l'ethnie Mboshi, Obenga grandit dans un contexte colonial. À l'école, un professeur lui affirme que les Noirs sont inférieurs aux Européens. Cet affront devient le moteur de sa carrière. Prouvé par la science que l'Afrique est une terre de civilisation et de savoir. Les aides, l'Occident n'a que ce langage de mépris. Et le deuxième blanc qui a compris ça, après Rousseau, c'est Jean-Paul Sartre. Obenga est marié et a des enfants. Mais les informations précisées sur son épouse et sa descendance ne sont pas largement diffusées dans les sources publiques. Cela reflète une volonté de préserver la sphère familiale. Parcours académique. Philosophie à Bordeaux. Histoire au Collège de France. Égyptologie à Genève. Sciences de l'éducation à Pittsburgh. Obenga se forme auprès des plus grands maîtres, dont Émile Benveniste et Jean Leclan. Pour sa carrière et engagement, directeur du Centre international des civilisations Bantou, professeur aux États-Unis, puis président du comité de direction de l'université Denis Sassou Nguesso. Carrière politique. Membre du comité central du PCT, Parti congolais du travail, dès 1972. Ministre des Affaires étrangères, de 1975 à 1977, sous le président Marien Ngouabi. Ministre de la Culture, sous le président Denis Sassou Nguesso. Vie intellectuelle et sociale. Auteur de l'histoire sanglante du Congo-Brazzaville en 1959 et en 1997, où il analyse la trajectoire politique du pays et son expérience au sein du pouvoir. Obenga participe à des débats mondiaux sur l'histoire africaine. C'est pénible à dire, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils prétendent connaître. Ils ne connaissent ni l'acadien en question, ni le babylonien, ni les langues sémitiques, l'hébreu, le phénicien. Ils ne savent pas. Le palmérien, tout ça, la langue du Christ et l'araméen. Ils ne savent pas. En 2025, il est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite congolais par le président Denis Sassou Nguesso. Obenga n'a cessé de bâtir des ponts entre l'Afrique
et le monde. Héritier de Cheikh Anta Diop, ils défendent la thèse du négro égyptien, une langue commune, ancestrale, reliant l'égyptien ancien aux langues africaines modernes. Ces livres, comme l'égyptien pharaonique ou Afrique centrale précoloniale, sont des références. Parce que si vous faites l'histoire que l'Europe vous enseigne, vous ne comprenez pas. Si vous faites vous-même l'histoire de l'Europe, vous allez constater que l'Europe, l'Occident, c'est la région du monde la plus sanguinaire. Depuis Homère, les guerres de l'Iliade, d'Odyssée, vous avez étudié Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est les guerres de Troie. Ensuite, vous avez Rome, Jules César, les légions romaines, c'est les guerres. Elle a détruit la Gaule, etc. Même les Français, là que nous parlons le français, c'est pas le français, c'est pas le gaulois, c'est du latin évolué. Considéré comme le disciple vivant de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga incarne la renaissance africaine. Son message à la jeunesse: redécouvrir l'histoire, préserver les cultures et bâtir une Afrique unie et autonome. Des millions, au moins 500 millions d'Africains sont partis en esclavage dans le Nouveau Monde, soi-disant. Alors vous comprenez que l'Afrique était complètement déstructurée, complètement détruite. Cette 36e édition de 10 000% Nachigel et Naive du Fils est dédiée à mon frère, collègue et supérieur, compagnon de route et de pensée, dont la présence éclaire nos pas et dont le soutien fortifie nos rêves. Lui, c'est le premier maître, Nyanga Okande Bito. La réceptivité, c'est trop, quoi, c'est trop. Même Mandela, en prison, à 29 ans, il sort du forgiveness. Fermons les yeux, oublions, allons de l'avant. Mais l'apartheid existe encore. Donc le noir, on ne sait pas, on dirait qu'il n'a pas souffert. Hein. Ceux qui ont souffert pendant moins de 2 ans, la Shoah, tous les jours ils rappellent ça, tous les jours ils parlent de Shoah. Mais vous qui avez des siècles de souffrance, ça ne dit rien, et les autres Benga. Ainsi s'achève cette édition spéciale dédiée à Théophile Obenga, un homme qui a consacré sa vie à la science, à la culture et à la dignité africaine. Son œuvre nous rappelle que l'histoire de l'Afrique est une histoire de grandeur et de savoir. Quand les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent. Signé Gekala Edele Ferriol, marin d'État. Merci de nous avoir suivis dans 10 000% Nachigel et Naive de Fils. Rendez-vous pour notre prochaine édition, la 37e, toujours avec la même passion et le même engagement. Bye. Je salue mes 2 beaux-frères à Boissa, beau-frère Michel Mpele, beau-frère Le Foncé, quand la Nebi Boussouko, mais le vrai Mino. À titre personnel, vous ne soutenez plus le président Sassou Nguesso, par exemple, au Congo? Mais il est président de la République. Parce que vous l'avez soutenu en 2009. Est-ce que vous continuez de le soutenir aujourd'hui? Oui, il est président de la République et il dirige le Congo, on soutient. Okay. Hein, ça, c'est... Mais il y a les institutions. Parce que nous, on confond aussi tout. Par exemple, tu sais, ces choses-là, il ne faut pas faire affaire avec la haine. Hein, la haine. C'est-à-dire, je t'aime pas, et puis, tout ce que tu dis, même bien, ça ne me regarde pas. Je t'adore, tout ce que tu fais, même le mal, j'accepte. Non, il faut être un peu objectif. C'est ça?
Merci.